Pierre Billard vous présente l'anthologie du mystère. Allô? Vous êtes bien Élysée 0309? Ne quittez pas, je vous passe la cabine. Tiens, monsieur, vous l'avez, votre pari. Merci. Alors, Henriette? Passez-moi, madame, voulez-vous? Simone? Bonsoir. Oui, très bon. Mais je ne suis pas encore arrivé, je suis à Narbonne. Tu es seul? Bon, alors écoute-moi bien. J'ai ramassé à midi dans un restaurant une fille qui pourrait bien faire notre affaire. Bah, évidemment pour Arsène. 25 ou 26 ans. Un joli visage, mais ronde, comme il n'est pas permis un vrai petit tonneau. Un peu idiote, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Mais attends, laisse-moi parler. Je vais l'emmener à la villa. Ce sera facile. Et dès que nous y serons, je t'appellerai. Mais attention, si mon oncle est rentré, pas un mot devant lui. Tu écoutes et tu me réponds par oui ou par non. C'est tout. Compris? Bon, à tout à l'heure. Quoi? Ah oui, mais oui, moi aussi je t'embrasse. Je vous dois... Ah, mais ça, je ne sais pas encore, il faut que je demande, hein. Ben, je vous mettrai ça avec l'addition, allez. Bon, puis-je vous demander un service? Naturellement, vous pouvez, nous sommes là pour ça. C'est vous-même qui servez les vins, je crois. Ah, ça, toujours. Pour le vin, je laisse le soin à personne. Bon, tout à l'heure, lorsque vous allez nous servir, je vous demanderai si vous avez 2 chambres pour la nuit. Ah, je crois que je vous devine, allez. Oui, vous voudriez que je vous dise qu'il n'y a plus de petites chambres et seulement des grandes pour 2. Non, pas du tout. Vous êtes complet, vous n'en avez plus. Ah bon? Bon, voici largement le prix des 2 chambres. Merci. De cette façon, vous ne perdez rien. Nous sommes d'accord, je peux compter sur vous. Si vous pouvez compter sur moi. Ah ben alors, c'est bien simple, je vais vous dire, hein. À ce prix-là, vous pouvez venir quand vous voudrez, hein. Pour vous, je serai toujours complet. Vous ne finissez pas la bourride? Non, servez-vous. C'est drôle, mais la voiture, ça me donne faim. Je vois, oui. Notez que même sans rouler, je me tiens plutôt bien à table. Hein. Ça me paraît normal. Parce que je suis très grosse? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais non, vous êtes bien en chair, mais de façon très appétissante. Non. Rassurez-vous. Je fais pas de complexe, remarquez. Ma rondeur fait sourire les uns, mais je croise aussi pas mal de regards qui s'allument. Oui, j'en suis persuadé. D'ailleurs, on sort avec les mains si on rentre avec les autres. C'est bien connu. Ah bon? Oui, mais tout ça ne résout pas cette histoire de chambre, naturellement. Faut pas vous inquiéter pour moi, vous savez. Vous n'avez qu'à me laisser, je me débrouillerai. Ah, vous laissez, je ne vais tout de même pas vous planter là. Oh, vous m'avez fait faire plus de 600 kilomètres et vous m'avez invité à dîner. C'est déjà très gentil. Il y a peut-être des cars, je vais me renseigner. Bon, à cette heure-ci, ça m'étonnerait, surtout pour l'Espagne. Oh, je verrai bien, vous inquiétez pas. Quand on voyage en stop, faut avoir de la patience. Vous êtes attendu en Espagne? Non, pas du tout. Je vais droit devant moi, au hasard. Il y aurait bien une solution, remarquez, mais ça me gêne un peu. Je ne voudrais pas que vous vous mépreniez sur mes intentions. Vos intentions? Oui, je suis presque rendu, je vous l'ai dit. La propriété de mon oncle est à 100 kilomètres. C'est très grand, je pourrais vous offrir l'hospitalité, mais il n'y a personne là-bas. Je viens précisément pour engager du personnel et un gardien. Ah bon? Vous voyez pas ce que je veux dire? Pas très bien, non? Ah, ça me gêne de vous emmener dans un endroit où nous serons seuls.
Je ne voudrais pas que vous puissiez croire. Oh, bah vous plaisantez, voyons, j'ai confiance en vous. Vous avez peut-être tort, justement, vous ne me connaissez pas. Oh, bah si tout de même. Je sais voir à qui j'ai affaire. Notez qu'en ce qui me concerne, vous ne vous trompez pas, vous êtes gentil, très sympathique, mais je n'ai absolument pas l'intention de vous séduire. Soyez sans crainte. Vous n'aimez pas les boulottes, je suppose, hein? Oh, c'est beaucoup plus simple, mademoiselle. Je suis marié. Et fidèle. Bah, je l'aurais parié. Quand je vous ai vu, j'ai tout de suite pensé que vous n'étiez pas un homme comme les autres. Voilà, nous arrivons. Oh, ce que c'est beau, ce pays. J'ai beaucoup voyagé, mais le Roussillon est un des plus beaux endroits que je connaisse. La mer est à 500 mètres et Collioure à 3 kilomètres. Je vous montrerai ça demain, vous verrez, c'est magnifique. Tenez, voulez-vous me passer les clés qui sont dans la boîte à gants? Un grand trousseau. C'est ça, oui. Oh, mais c'est que la maison n'est pas mal non plus, dites donc. Ah, vous trouvez? Bah oui. Pourquoi vous ne l'aimez pas? La propriété est au milieu des arbres, au bout de cette allée. Ça, c'est la maison du gardien. Dites, mais c'est pas vrai. C'est un roi du pétrole, votre oncle. Non, pas tout à fait, mais il est quand même très riche. Vous avez raison. J'ai acquis cette propriété pour lui la semaine dernière, il ne l'a pas encore vue. Pas encore vu? Je lui ai dit que c'était bien, il me fait confiance. Si ça lui plaît, il restera, sinon il achètera autre chose. Tenez, cette chambre-là, ça vous irait? Bah, vous plaisantez. Oh là là, ce qu'elle est belle. Mais entrez, entrez. Je crois que j'ai jamais rien vu de pareil, même au cinéma. C'est pas mal, j'avoue. Bah, dites donc, je comprends pas. Vous dites que vous avez acheté la semaine dernière, mais c'est entièrement meublé, impeccable et puis il y a même des draps. Les propriétaires se sont tués en voiture. Les héritiers étaient pressés. À part les vêtements et papiers personnels, ils ont vendu tel quel, au plus offrant. Quand je pense qu'il m'a fallu 3 ans pour meubler un malheureux de pièces. Je peux m'installer là, c'est vrai? À moins que vous n'en préfériez une autre. Vous ne les avez pas encore toutes vues. Ah non. Je veux bien voir les autres, mais je reste là. Oh, c'est trop beau. Bon, je vous laisse vous installer alors. Et prenez votre temps. Quand vous aurez fini, venez me rejoindre en bas. Je vous montrerai les tennis et la piscine. Il fait juste encore assez clair. Que puis-je vous servir? Eh bien, asseyez-vous, voyons. Cognac? Whisky? Une liqueur? Vous avez du chéri? Je pense que oui. Attendez. Oui, voilà. Comment vous appelez-vous, au fait? Je ne vous l'ai pas encore demandé. Farrell. Brigitte Farrell. Ah, moi, c'est Delphos, Philippe. Homme de confiance et intendant de mon oncle, Arsène Delphos. Un ours mal léché, toujours grognon, et qui prend un malin plaisir à se moquer du monde. Comment ça? Un financier redoutable qui fait semblant de mépriser l'argent. Il se prend pour un sage, pour un homme simple. Tenez. Merci. Et des lubies à se demander s'il n'est pas fou. En ce moment, c'est le mariage. Ah bon? Il n'a jamais été marié, il a toujours été contre, mais brusquement, il veut. Il jure qu'il va se retirer, ici ou ailleurs, et ne plus bouger. Comptant naturellement sur moi pour faire tout le travail. Monsieur s'enferme, dicte ses ordres, et à moi de jouer. C'est au point que partout dans le monde, on finit par me prendre pour lui. Ce qui l'amuse beaucoup d'ailleurs. Il a quel âge? 60 ans, mais je dois dire qu'il en paraît à peine 50. Ah, si le cœur vous en dit, vous pourrez tenter votre chance. Il arrive après-demain, vous êtes tout à fait son genre. Oh, bah vous alors? Vous avez une façon de plaisanter, pour peu on y croirait. Écoutez-moi bien, mademoiselle Farrell. En voiture, j'aime être seul. Je n'emmène jamais ni stoppeur ni stoppeuse. Si j'ai fait une exception, et si vous êtes là ce soir, c'est uniquement parce que vous êtes le genre de femme qui plaît à mon oncle.
Encore un peu de café? Oh, non, merci. Oh, ce que c'est beau. Quoi donc? Bah tout. La maison, le parc, la piscine, le ciel. J'ai l'impression de rêver, moi. Non seulement vous ne rêvez pas, mais il dépend de vous que tout cela vous appartienne un jour. Ah non, non, écoutez, monsieur Delfos, je vous en prie, ne recommencez pas. Vous allez encore me dire que vous ne plaisantez pas, je sais bien, mais vous perdez votre temps. Je suis pas complètement idiote tout de même. Vous avez raison, je plaisante un peu, mais sait-on jamais. Cigarette? Non, non, merci, je ne fume pas. Ah, encore un bon point. Aux yeux de mon oncle, je veux dire. Il fume comme un sapeur, mais il ne supporte pas la fumée des autres. C'est drôle. Quand vous parlez de lui, j'arrive pas à savoir si vous l'aimez ou si vous le détestez. Cela vient peut-être de ce que je n'en sais rien moi-même. Quel âge avez-vous, Brigitte? Vous permettez que je vous appelle Brigitte? Ah oui, bien sûr. J'ai 26 ans. Bientôt 27. Je sais que vous êtes célibataire, mais vous avez peut-être un fiancé, un amoureux. Oh non, non, rien de sérieux. J'ai toujours été seule. Et vous avez des parents, de la famille? Non. J'ai été élevée par ma grand-mère qui est morte maintenant. J'ai jamais connu ma mère. Pourquoi vous me demandez ça? Eh bien, mais pour vous connaître un peu. Vous savez bien des choses, vous, sur moi. Vous croyez? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Enfin, professionnellement, je veux dire. Je suis mécanographe. Maintenant, on dit informaticienne. Ça fait mieux, mais finalement, c'est la même chose. Intéressant? Bon, c'est surtout très fatigant. On est presque toujours debout et ça demande beaucoup d'attention. Mais c'est assez bien payé. Mieux qu'une dactylo, en tout cas. Ça vous plairait de passer vos vacances ici? Ah non, non, non. Non, ce serait merveilleux, bien sûr, mais... Non, c'est pas pour moi, tout ça. D'ailleurs, j'ai qu'une petite valise. J'ai presque rien à me mettre. Il y a de très jolies boutiques à Port-Vendre et à Collioure. Non, vraiment. C'est à cause de votre oncle, n'est-ce pas? Quoi donc? Que vous me demandez de rester. D'abord, j'y ai pas cru, mais je me demande si vous n'y pensez pas vraiment. Penser n'est pas interdit. C'est même plutôt recommandé. J'aimerais que mon oncle vous voie, c'est vrai, mais c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Je suis pas une marchandise, tout de même. Pardon? Vous voulez me montrer à votre oncle? Vous pensez qu'à ça? Des fois qu'il me trouve à son goût, ça vous arrangerait probablement. Que voulez-vous dire? Que votre oncle ait décidé de se marier, j'ai l'impression que ça vous inquiète assez. Alors tant qu'à faire, pas vrai? Enfin bref, je me comprends. Je crois que je me suis montré maladroit. Je vous demande pardon. Je vais encore insister pour que vous restiez, mais d'égal à égal. En associé. Ça ne vous engage à rien, rassurez-vous. Et vous serez gagnant de toute façon. Je vous le promets. Venez, Brigitte, mon oncle est en train de s'installer, je vais vous présenter ma femme. Bon. Ne faites pas cette tête-là, voyons. Vous l'avez vu, mon oncle? Par la fenêtre, oui. Il n'a pas l'air content. Il trouve la villa trop grande et trop luxueuse, mais ça lui passera. Venez. Chérie, je te présente Brigitte Farrell, notre invitée. Ma femme, Simone. Bonjour, madame. Très heureuse. Bonjour, mademoiselle. Je compte sur toi pour décider, mademoiselle, et lui faire changer d'avis, mon chéri. Elle est en vacances, personne ne l'attend nulle part, mais elle ne veut pas rester. Vous n'aimez pas cet endroit? Oh, si. Beaucoup, c'est merveilleux, mais... C'est peut-être trop beau, justement. Cet enfant a des idées très arriérées. Je compte sur toi, chérie. Je vous laisse faire connaissance. Je vais voir ce que fait mon oncle. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, mon oncle. Ah, t'arrives bien, tiens. Qu'est-ce que c'est que ces bons dieux de fenêtres qui s'ouvrent pas, là? Un instant. Regardez. Des fenêtres électriques? C'est une maison de fous. Je ne trouve pas. Ce système équipe toutes les chambres à coucher. On peut ouvrir et fermer les fenêtres à volonté, sans bouger de son lit. Ouais. La vue est splendide, non? Et le prix somptueux, mais passons. Parle-moi plutôt de ton autre découverte, là. Qu'est-ce que c'est que cette fille que tu m'as ramenée? Ah, je crois qu'elle vous plaira, vous verrez. Très simple, mais charmante. Je t'avais chargé de vous trouver une maison, mais pas de m'y garnir un lit. Mais vous n'y êtes pas du tout, c'est pas ça. Il s'agit d'une fille très bien. Alors c'est pire. Tu veux me marier? Comment ça, je veux? Mais ça fait des mois que vous en parlez. Écoute-moi un peu, gamin. La première fois que j'ai parlé de me marier, je devais avoir 18 ans. J'en ai 60, et j'hésite encore.
D'autre part, je te signale que ma vue est excellente. Quand je serai vraiment décidé, je n'aurai pas besoin de toi. J'en suis persuadé, mais je vous répète que vous vous trompez. Je l'ai trouvé gentil, je l'ai invité à passer quelques jours ici. Rien de plus. Quel âge? 26. Quoi? Ah, c'est bien la preuve que je n'avais pas d'arrière-pensée, en tout cas. Je l'aurais tout de même choisi un peu moins jeune. Ouais. Nous verrons bien. Mais je préfère tout de même te mettre en garde. Si tu as l'intention de jouer au plus malin, je te jure que nous serons deux. Comment se fait-il que la piscine ne soit pas pleine? Vous le savez? Votre mari m'a dit qu'en cette saison, pour les piscines et les arrosages, l'eau est rationnée. Il faut étaler le remplissage sur 3 ou 4 jours. Ah, bon. Vous aimez nager? Oui. Oui ou non? Ah, beaucoup, oui. Ce que j'aime pas, c'est me mettre en maillot quand il y a du monde. Oh, allons. À vous entendre, on croirait vraiment que vous êtes énorme. Oh. Non, vous êtes plutôt ronde. Bon, et après? Il y a beaucoup d'hommes qui apprécient, croyez-moi. À commencer par l'oncle Arsène, d'ailleurs. Oui, je sais bien, puisque oui? Non, rien, je crois que j'ai un petit peu peur, c'est tout. Votre mari m'a dit que son oncle était un ours, toujours grognon, jamais content. Philippe exagère. Son oncle et lui ne s'entendent pas très bien, mais ce n'est pas la faute d'Arsène. Et mon mari est un homme difficile. Il aurait tout pour être heureux, mais... Ah, tiens, je crois que les voici. Non, n'ayez pas peur, allons. Arsène n'a rien d'un ogre, je vous assure, sauf la voix peut-être. Mon oncle, je vous présente mademoiselle Farrell, notre invitée. Brigitte, voici l'oncle Arsène. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Alors, vous n'aimez pas cette maison, à ce qu'il paraît? Oh, ben, bien sûr que si, je la trouve au Ne contraire. vous défendez pas, je ne l'aime pas non plus. Tout cela est trop neuf, trop net, trop ordonné. Et puis surtout, trop grand. Qu'en pensez-vous, Simone? On ne peut pas dire que ce soit très intime, bien sûr, mais c'est pas mal tout de même. Il manque un peu de désordre, peut-être. Pour ça, faites-moi confiance, je m'en charge. Ah. Quant à vous, mademoiselle, j'espère que vous allez nous faire le plaisir de rester un peu. Mon neveu me dit que vous voulez partir. Vous êtes pressé, on vous attend? Oh non, pas du tout. Alors, la question est réglée, vous restez là. Et même, vous allez me faire le tour du propriétaire. Venez. Philippe, Oui, mon oncle. il va falloir s'occuper du ravitaillement. Je n'ai pas l'intention d'enrichir les restaurateurs de la région. Au fait, mon petit, vous savez cuisiner? Un peu, oui. Moi, beaucoup. Vous apprendrez. Mais que cela ne t'empêche pas de trouver une cuisinière, hein? Ça me paraît de loin le plus urgent. Tu as vu? Elle lui a plu d'entrée. Je crois que c'est gagné. Philippe, Oui. où veux-tu en venir au juste? Qu'est-ce que tu espères? Ta question me surprend, ça me paraît évident. Enfin, c'est pas sérieux, voyons. Tu n'as pas l'intention de pousser cette gosse? À mon avis, ce ne sera pas nécessaire, elle tombera toute seule. Je comprends pas. Non seulement cela me paraît insensé, mais vraiment je ne comprends pas. Le projet du vieux est en train de tourner à l'idée fixe. Il est très capable, sur un coup de tête, d'épouser la première venue. Avec celle-là, au moins, je serai tranquille. Je saurai la manœuvrer. Brigitte, vous n'allez pas laisser ça, voyons. Oh, si, alors. C'est délicieux, mais j'en peux plus. On mange beaucoup trop. C'est votre faute, Arsène. Vous cuisinez divinement. Pour le beurre, vous avez la main lourde. Ah, ça, ma chère, c'est la vieille école. De mon temps, la cuisine, c'était le beurre. Ça me fait penser que j'ai peut-être trouvé une cuisinière. Une femme de Banyuls. J'y vais demain. Demain, tu déjeunes à Paris. Quoi? Et après-demain, à New York. Hartmann a téléphoné, il ne veut pas signer sans nous. Mais c'est ridicule. Peut-être, mais c'est comme ça. Tu as juste le temps de préparer une valise. Simone te conduira jusqu'à Perpignan. Vous voulez bien, Simone? Je n'ai pas besoin de partir ce soir. Je prendrai un avion demain matin. Avion ou train, tu pars ce soir. Jolivet t'attend pour revoir le contrat. Il t'accompagne à New York. Et c'est maintenant que vous me le dites? Il a fallu que vous attendiez la dernière minute, hein? Je savais que ça ne te plairait pas. Et je déteste ta mauvaise humeur. Façon comme une autre de l'éviter. C'est bon, moi, nous en reparlerons. J'en ai par-dessus la tête de vos fantaisies. Allez, viens m'aider, toi. Vous m'excusez? Mais oui, allez, mais oui. Il faut bien l'aider un peu, ce petit. Simone, Oui. si ça vous ennuie, n'y allez pas. Il laissera la voiture à la gare. Non, je vais l'accompagner, je préfère. À tout à l'heure, peut-être.
C'est la première fois que je vous vois comme ça. Vous êtes dur tout de même. Oh, je ne serai jamais autant que lui, allez. D'ailleurs, je ne suis pas dur. Je ne suis que rude. Lui, c'est bien autre chose. Bon, allez, venez. Passons dans le petit salon. J'ai besoin d'un bon fauteuil et de rester un peu tranquille. À moins que ça vous ennuie. Ah non, non, pas du tout. Bon, ben prenez donc 2 verres et la bouteille de whisky, tenez. Ça vous évitera de revenir. Vous voulez que je cherche des glaçons? Non, c'est pas la peine, merci, du moins pas pour moi. Asseyons-nous là, tenez. Vous dans la lumière et moi dans l'ombre. Ça vous évitera de voir la méchanceté sur mon visage. Vous n'êtes pas méchant, je le sais bien. D'ailleurs, c'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que t'as dit alors? Oh. Alors, voilà, je te tutoie, je te demande pardon, mais j'ai eu envie dès le premier jour. Ah? Ça te gêne? Ah non, non, je vous en prie. Si le cœur t'en dit, tu peux me tutoyer aussi, mais ça m'étonnerait. Ah, ben, j'avoue que j'aurais du mal. Je tutoie pas très facilement. Ça vaut peut-être mieux, remarque. Nous risquerions de donner un faux espoir à ce cher Philippe. Un faux espoir? Ah, il se prend pour un Machiavel, ce petit. Il a décidé de nous marier. Oh, c'est ridicule, voyons. Enfin, je veux dire... Non, t'excuses pas, c'est exactement le mot. Ridicule. Tiens, serre-moi un scotch. Tiens. Comme ça, sans eau? Oui, mademoiselle. Et même bien tassé encore. Hein. Vous avez envie de vous saouler? Je tiens très bien le coup. Rassure-toi. Merci. Merci. Tu n'en prends pas? J'aime pas beaucoup le whisky. Non, je boirai autre chose plus tard. Alors assieds-toi et raconte un peu. Comment l'as-tu rencontré, Philippe? Bah, il vous l'a pas dit? Si, justement. Oh, bah, ça s'est passé très simplement. J'étais dans un snack sur l'autoroute. Sa table était en face de la mienne. Il m'observait tout en mangeant. Quand je me suis levée, il m'a demandé si je faisais du stop. J'ai dit oui. Et il a proposé de m'emmener. Ça t'amuse, le stop? Bah, oui. C'est une façon de pas voyager seul. Jamais d'ennui? Oh, rien de grave, non. Sauf quand ils sont plusieurs. Les hommes sont moins pharaons qu'on ne croit. Psychologue. Pardon? Non, rien. Laissons ça. Tu vas probablement me trouver idiot, mais ça me fait plaisir de te tutoyer. Ah bon? T'as pas besoin d'avoir peur. Hein. C'est une petite privauté que je m'accorde, mais je ne t'en demanderai pas d'autre. Si vous me faisiez peur, je serais déjà parti. Oui, bien sûr. Dis-moi, comment se fait-il que tu sois si seule à ton âge? Tu trouves ça normal? Des femmes seules, vous savez. Il y en a plus qu'on ne pense. Seulement, beaucoup ne sortent pas, elles restent chez elles. Tu n'as pas d'amant? Non. Ne me dis pas que tu n'en as jamais eu. Ce que j'ai connu ou rien. Je crois que c'est pareil. Tu n'as jamais été amoureuse? Aussi. Mais ça suffit pas, faut être deux. Et en même temps. Il y a un garçon qui est amoureux de moi au bureau. Tous les 15 jours, il me demande en mariage. Et alors? Non. C'est un gentil garçon, je l'aime bien, mais... non. Tu préfères être seule? Pour l'instant, oui. C'est pas toujours facile, mais... ça doit pas l'être plus à deux. Tu es une drôle de fille. Hein? Et tu me plais bien. Oncle Arsène? Oui, ici. Philippe est prêt, nous partons. Il demande si vous avez quelque chose à lui dire. Rien pour l'instant, qu'il m'appelle demain quand il aura vu Jolivet. Bien. Simone, Oui? vous pleurez? Non, c'est rien. Je me suis un peu énervée, c'est tout. Jetez un coup d'œil quand vous rentrerez. Brigitte et moi, nous serons peut-être encore là. Oui? Entendu? Vous voulez que j'allume? Non, surtout pas, non. On est très bien ainsi. Pourquoi pleure-t-elle, à votre avis? Parce que son mari est une brute et un imbécile. Et qu'elle n'arrive pas à s'y faire. Ça n'est pas facile, remarque. C'est drôle. Jusqu'à ce soir, je pensais que Philippe et vous, c'était des accrochages, rien de plus. Et maintenant? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus sérieux, plus profond. Tu ne te trompes pas, c'est bien ça.
Seulement si j'entreprends de t'expliquer pourquoi, nous y serons encore à minuit. C'est si grave que ça? Assez, oui. Ça t'intéresse? Oui. Avoue que c'est une sacrée loterie, l'autostop. Tu pars pour l'Espagne et tu te retrouves coincé entre un vieux grincheux, une pleureuse et un imbécile. Pourquoi un imbécile? Philippe s'occupe de vos affaires, ça doit pas être si simple. Il exécute mes ordres, c'est un bon gérant, rien de plus. Il est sans idée, sans talent. Il ne sait faire qu'une chose, additionner. Additionner? Oui. Philippe est obsédé par l'argent. Il ne pense à rien d'autre. Il vit en milliardaire, il dépense 10 fois plus que moi, mais il est incapable de rien apprécier. Parce que l'argent n'est pas à lui. Comment ça? Quand son père est mort, il y a 15 ans, je l'ai pris en charge. Il avait 17 ans, moi 45. J'ai cru que j'allais en faire un fils et un ami. Je lui ai tout donné, ouvert toutes les portes. Et puis? Je ne l'ai pas compris tout de suite, mais je crois qu'il m'a détesté dès le début. Pour mon flair, mon sens des affaires, pour tout ce qu'il n'avait pas. Le jour de ses 21 ans, pour l'aider à voler de ses propres ailes, je lui ai cédé plusieurs affaires, des capitaux. Il a tout perdu, bêtement, lamentablement. Et il s'est mis à me détester plus encore, bien entendu. Et malgré ça, vous avez continué? Parce que le temps passe, oui. Et parce qu'on voit les choses qu'à retardement. Et puis aussi parce que la vie est une drôle de machine qui n'a pas de marche arrière. Et sa femme? Quoi, sa femme? Vous dites qu'il ne s'intéresse qu'à l'argent, mais d'après ce que j'ai compris, Simone n'en avait pas. Il a bien dû se marier par amour, donc. Oui. Oui, mais c'est quand même l'argent qui a tout gâché. Encore et toujours. Parce que? Parce que monsieur voulait bien épouser une fille pauvre. Je crois même qu'il préférait d'un certain sens, mais qu'il voulait être aimé pour lui-même. Cet imbécile a fait du cinéma, caché son identité, jusqu'à ce qu'il soit sûr. Il a fallu qu'elle devienne sa maîtresse, puis qu'elle accepte de devenir sa femme, en croyant qu'ils allaient vivre petitement. Et puis un beau jour, crac! Il s'est pomponné, a mis son plus beau costume, il est allé la chercher en valse. Elle a dû en faire une drôle de tête. Comme tu dis, oui. La tête d'une femme qui s'aperçoit brusquement que l'homme qu'elle aime est un minable. Ce petit déjeuner au soleil, je vais encore prendre des kilos, c'est sûr. Non mais tant pis, c'est trop bon. Simone? Oui? C'est l'absence de Philippe qui vous rend triste? Je ne suis pas triste, je réfléchissais, pardonnez-moi. Vous disiez? Oh, rien. Je disais que ces petits déjeuners sont extraordinaires, mais vous, bien sûr, ça vous épate plus? C'est vrai. Mais c'est vous qui avez raison. Plus on a de choses et moins on apprécie, hélas. Autrement dit, de nous deux, c'est nettement moi la plus heureuse. Cela vous paraît monstrueux, je suppose? Oh, monstrueux, non, mais c'est tout de même un peu bête. Vous devriez prendre ma place pendant quelques semaines. Tenez, le métro, le bureau, les soirées seules devant la télé. Je sais, j'ai connu cela. Avant d'épouser Philippe, j'étais secrétaire. Ah bon? Cela nous ramène à ce que nous disions d'ailleurs. J'étais heureuse sans le savoir. Mais maintenant? Oh, laissons cela, c'est sans intérêt. C'est ma présence qui vous inquiète, n'est-ce pas? Votre présence? Je le vois bien, allez. Vous pensez aux intentions de votre mari. Que voulez-vous dire? Vous avez tort, je vous assure. Ça se voit peut-être pas, mais j'ai quand même les pieds sur terre. Je ne comprends pas. De quelles intentions parlez-vous? Votre mari m'a amenée ici parce que son oncle aime les femmes rondelettes. Et parce qu'il me croyait idiote aussi. Idiote? Oui, enfin, facilement impressionnable, disons. Et vous a rien dit? Non. Mais qu'est-ce qui vous fait peur, alors? Mais je n'ai pas peur, voyons, c'est ridicule. D'ailleurs, cette histoire... Debout les filles, je vous emmène en croisière. En croisière? Mon bateau est arrivé cette nuit. Si le cœur vous en dit, je vous emmène en Corse. Mais vous n'y pensez pas, Philippe, pour rentrer dans 2 jours. Ma chère Simone Primo, votre réflexion est injurieuse à l'égard de mon bateau.
Secondo, Philippe n'aura pas le temps de s'ennuyer, je lui ai préparé plein de travail. Allez, Zou, départ dans 1 heure. Arsène, je vous en supplie. Si Philippe trouve la maison vide, il sera furieux. C'est bien possible, mais ça m'est complètement égal. Je refuse de quitter cette fête à cause de votre rabat-joie. Tenez, buvez. Encore 2 coupes et vous serez de mon avis. Je le tuerai, tu entends? S'il continue, je le tuerai. Calme-toi, je t'en supplie, tu ne sais plus ce que tu dis. Tu crois ça? Eh bien, qu'il continue, tu verras. Mais qui continue quoi? Tu es ridicule à la fin. Nous sommes partis en mer. Bon, et tu es demeuré 24 heures tout seul. C'est tout de même pas la première fois que ça se produit. Depuis que cette fille est là, il ne sait qu'inventer pour m'humilier. Et je te donne des ordres et je t'expédie à New York et j'emmène ta femme. Et pendant ce temps-là, ça joue les grands seigneurs. Elle le saura que c'est lui le milliardaire. C'est bien ce que tu voulais, non? Parfaitement, c'est ce que je voulais. Et ce n'est qu'un début. Je veux qu'elle en profite de son argent, qu'elle y prenne goût, et qu'elle ne puisse plus s'en passer. Alors elle fera ce que j'attends d'elle. Et toute seule encore. Décidément, tu ne seras jamais psychologue, mon pauvre Philippe. Je le savais déjà, mais là, vraiment... Fais attention, Simone. Fais très attention. Si tu t'y mets aussi, ça finira mal, je te préviens. Ce que j'ai supporté depuis des années, personne ne peut le savoir, pas même toi. Je voulais pas te blesser, je te demande pardon. Viens t'asseoir, viens. Ne me touche pas. Et ne prends plus jamais ce ton avec moi, tu entends? Jamais. Je vais te laisser, c'est le plus simple. Assieds-toi. Mais... Assieds-toi, je te dis. Maintenant, tu vas m'écouter. Attentivement. Je te le conseille. Voilà, j'en ai assez. Je suis à bout. Ça ne peut pas durer. Ça n'a rien à voir avec la présence de l'autre idiote. Il y a des mois que je n'en peux plus. Peut-être des années. J'avais même décidé de partir, mais finalement, non. Il serait trop content. Je vais le faire payer. Lui rabattre son caquet. Je vais lui montrer ce que c'est que sa prétendue supériorité. Rien. Du vent. Philippe... Quoi, Philippe? Qu'est-ce que tu veux? Prendre sa défense, naturellement. Je voudrais que tu te reposes, c'est tout. Tu devrais prendre un somnifère. Pas avant de t'avoir expliqué. Maintenant que j'ai commencé, j'irai jusqu'au bout. D'autant que je vais avoir besoin de toi. A besoin de moi? Oui, ma belle. Pour arriver à ce que je veux. Nous ne serons pas trop de deux. Et tu veux quoi, au juste? Les marier. Tout simplement. Nous allons marier ce vieux singe et cette douce imbécile. Écoute, Philippe... Pas la peine, tes objections ne m'intéressent pas. Je ne te demande même pas d'être d'accord, tu n'as pas le choix. Tu feras ce que je te dirai. Un point, c'est tout. Très bien, c'est entendu. Seulement, si je dois t'aider, je voudrais bien savoir ce que tu attends de moi. Tu vas m'aider à les marier, je viens de te le dire. Et pour le reste, ne t'inquiète pas, je m'en charge. Ce sera quoi, le reste? Devine. Franchement, je ne vois pas. Tu penses à la fortune de ton oncle, tu crains qu'elle ne t'échappe. Bon, mais après, s'il se marie, Brigitte ou une autre, quelle différence? Je vais te le dire. Avec elle, je suis tranquille, je sais où je vais. Dès que le vieux n'y sera plus... Qu'est-ce que tu dis? Oui, oh, je sais, tu vas m'objecter qu'il n'a que 60 ans. Et qu'il est solide. Mais tu comptes sans le mariage, précisément. Passer un certain âge, c'est une aventure qui n'est pas sans danger, tu sais. Surtout avec une fille jeune et gourmande. Tais-toi, je t'en prie, tu dis n'importe quoi. Ça demandera peut-être un certain temps, mais pas forcément, d'ailleurs. Tu ne sais pas ce que j'ai lu l'autre jour dans le journal? L'histoire d'une jeune fille, précisément. De son mariage et d'un accident. Fiancée le matin, mariée à midi, veuve le soir. C'est pas beau, ça? Brigitte. Brigitte. Qu'est-ce qu'il y a? Venez. J'ai besoin de vous parler tranquillement. Allons dans la bibliothèque. Bon. Arsène est rentré? Je l'ai pas vu, mais je pense que oui, la voiture est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le dire. Entrez. Ben voilà du mystère. Oui, je sais, je vous demande pardon. Asseyons-nous. Voilà. Tout d'abord,
je voudrais que vous sachiez une chose, ma petite Brigitte. Je vous trouve très sympathique. Vous me plaisez beaucoup. Mais? Pardon? Je vous plais beaucoup, mais il y a un mais. Ne plaisantez pas, c'est grave. Je ne sais comment vous dire. Oh, ne cherchez pas. Vous voudriez que je m'en aille, c'est ça? Oui. À cause de votre mari? Oui. Vous craignez quoi exactement? Je ne sais pas, mais j'ai peur, vraiment. Par moments, il est comme fou. À ce point-là? Il y a longtemps que les choses ne vont pas entre Arsène et lui. Bien avant que vous ne soyez en cause, mais depuis qu'il s'est mis en tête... De nous marier? Non, ne riez pas, je vous en prie, c'est ridicule, je sais bien, mais... Écoutez, Brigitte, je n'ai pas de fortune personnelle, mais je dispose tout de même d'un peu d'argent. Ah non, attention, hein. Je suis d'accord, je veux bien partir. Laissez-moi parler au moins. Nous vous avons fait perdre du temps, gâcher vos vacances. Je me propose simplement... Vous n'avez rien gâché du tout. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai passé des journées merveilleuses et j'ai fait une très belle croisière. Oui, j'aimerais tellement que vous restiez. Mais j'ai peur. Si Philippe... Oh, excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites là, toutes les deux? Eh bien, vous le voyez, nous bavardons. Tiens, et vous n'avez pas trouvé d'endroit plus confortable? La maison est trop petite, peut-être? Cette pièce est la plus fraîche. Nous avions trop chaud. Ouais. Et de quoi parliez-vous, si ce n'est pas indiscret? C'est indiscret, justement. Des histoires de femmes. Dites donc, Brigitte, vous avez fini de vous payer ma tête? Ne vous fâchez pas, il n'y a vraiment pas de quoi. Bon, soyez gentille, Simone. Laissez-nous un instant, je voudrais parler à Brigitte. Ah bon? Bon, très bien. Oui, mais je vous la rends dans 5 minutes. J'ai tout le temps, hein. Je vous en prie. On me disait, hein, le jour où elle a rencontré Philippe, elle a vraiment tiré le gros lot. Je crois qu'elle l'aime, vous savez. Elle l'a aimé, en tout cas. Malheureusement, au passé, c'est le pire de tous les verbes. Qu'est-ce qu'elle voulait? Rien, c'est moi qui avais des choses à dire. Je voulais lui annoncer mon départ. Ton départ? Oui, pour l'Espagne, comme prévu. J'ai des amis qui doivent y être maintenant. Arrête de me raconter des histoires, tu veux? Qu'est-ce qui se passe avec Simone? Qu'est-ce qu'elle a? Rien. Je crois qu'elle a un peu peur. C'est tout. De son mari, évidemment. D'avoir trouvé la maison vide, ça l'a rendu foudrage, paraît-il. Et après? Après rien, c'est tout. Bon, alors écoute. Tu sais quelle était l'intention de Philippe en t'amenant ici? Vaguement, oui. Non, pas vaguement, tu le sais très bien. Il t'a observé, jaugé, se fourrant magnifiquement le doigt dans l'œil, d'ailleurs. Et s'est souvenu de mon goût pour les femmes de Renoir et quelques autres. Au fait, on ne t'a jamais dit que tu ressemblais à un Renoir? Non, mais des fois j'y pense. Pour me consoler, bien sûr. Bref, cet Ostrogo a décidé de te faire entrer dans mon lit, ni plus ni moins. S'imaginant qu'ensuite, il te fera faire n'importe quoi. Oui, mais c'est justement ce que je comprends pas. Quand bien même je serais votre femme ou votre maîtresse, que pourrait-il faire? Ah, c'est toute la question, évidemment. J'ai bien une idée, mais c'est tellement énorme. Bon, écoute, ma petite fille, jusqu'à présent, tout ça m'amusait plutôt, mais je commence à en avoir plus qu'assez. Alors je vais essayer de m'expliquer avec Philippe une bonne fois. Puis ensuite, j'aviserai. Seulement, s'il insiste, s'il continue son cirque, parole d'Arsène, je t'épouse. Et tu dors, Simone? J'en ai marre. Je peux plus. J'ai envie de tout casser. Ah, écoute, non, tu vas pas recommencer. Tu sais ce qu'il m'a dit tout à l'heure? Si tu continues à me tarabuster, non seulement je l'épouse, mais j'en fais ma légataire universelle. Arrête alors. Là, s'il en est là, c'est bien ta faute après tout. Eh oui, bien sûr, tout est ma faute. Écoute, Philippe, sois raisonnable. Tu te montes la tête, tu t'imagines des choses et ton oncle n'est pas mauvais, tu sais bien. S'il fait ça, s'il l'épouse, je le tuerai. Philippe, allume. Quoi? Allume, je te dis. Mais qu'est-ce qui te prend? Répète ce que tu viens de dire, là, tout de suite. Voilà ce que je viens de dire. À propos de ton oncle et de son mariage. Mais j'ai dit que je le tuerais. Philippe, regarde-moi. Qu'est-ce que tu as? Tu es malade? C'est ça. Je suis malade. Ça t'arrangerait, hein? Philippe, je t'en supplie, reprends-toi, fais un effort. Tu me fais peur. Tu as raison d'avoir peur. Tu as raison. Je vous tuerai tous.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Simone, il faut que je vous parle. Non, bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Seconde. Oh, bon sang de bonsoir, pour une fois que je dormais bien. Entrez, c'est ouvert. Désolée de vous réveiller, mais il fallait que je vous voie. Philippe est malade. Qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas, les nerfs. Il dort, j'ai réussi à lui faire prendre des somnifères. Mais j'ai peur. Allons, calmez-vous, allons. S'il dort, c'est déjà une bonne chose. Asseyez-vous, là. Et maintenant, allez, je vous écoute. C'est à cause de ce que vous lui avez dit. Que vous aviez l'intention d'épouser Brigitte et d'en faire votre seule héritière. Ah, oui, ça, évidemment. S'il l'a cru, ça a dû le secouer un peu. Non, ne riez pas, c'est grave. Il menace de tuer tout le monde. Quoi? Il était dans un état où vous ne pouvez pas savoir. Je me demande s'il n'est pas en train de perdre la raison. Allons, n'exagérons rien. Il a voulu vous faire peur. Il adore ça. Non, je vous jure que non, je le connais tout de même. Mais enfin, nom d'un petit bonhomme. Oh. Alors ça, c'est le bouquet. Il faudrait faire quelque chose maintenant, enfin appeler un médecin. Non, doucement. On va pas réveiller un médecin pour qu'il vienne le regarder dormir. Tout S'il se réveille dans le même état. Mais non. Dormir lui fera du bien. Demain, nous aviserons. J'ai peur, Arsène. Bon. Écoutez. Il est 3 heures du matin. Hein? On va pas veiller en attendant. Vous allez vous installer à côté, dans l'autre chambre. Non, c'est pas la peine, je ne dormirai pas. Bon, alors venez. Nous allons descendre boire un verre. Et bavarder un peu. Le temps de vous calmer. Vous voulez bien? Puisque je vous le propose. Allez, venez. Allez, tenez, buvez ça. Ça vous fera du bien. Merci, Arsène, vous êtes gentil. Vous ne le saviez pas? Moi aussi. Je n'arrête pas de le répéter à Philippe. Ah, là, vous avez tort. C'est probablement le meilleur moyen de l'agacer. Mais pourquoi est-il ainsi? Qu'est-ce qu'il a? Difficile à dire, mais j'avoue que ça commence à devenir inquiétant. Faut attendre. Si ça relève des médecins, nous verrons bien. Oh, les médecins, ce ne sera pas une petite affaire pour l'y envoyer. Bon, écoutez, Simone. Je comprends que vous soyez inquiète, mais ne dramatisons pas. Si nous restons là-dessus, nous allons y passer la nuit et nous ne serons pas plus avancés. Je suppose que vous avez raison. Mais c'est plus fort que moi. Si vous l'aviez vu, il était dans un état... Vous devriez prendre un somnifère, vous aussi. J'en ai justement là, tenez. Ma robe de chambre est une pharmacie ambulante. Non, merci. S'il se réveille... Faites ce que je vous dis. C'est un ordre. Là, vous prenez 2 de ces trucs, vous attendons qu'ils agissent un peu, et puis je vous installe à côté de chez moi. Philippe, je m'en occuperai. J'irai le voir. J'ai honte, vous savez. Vous êtes si beau. Ah non. Hein. Commencez pas à dérailler, vous aussi. Allez, hop, avalez ça. Allez. Ah non, 2. Ah, 2. Voilà. Bon, et maintenant parlons d'autre chose. Je vous proposerais bien un gin Rami, mais ce serait trop long. Dans 5 minutes, je vous mets au lit. Mais est-ce que je peux vous poser une question, Arsène? Mais oui, allez-y. Je voudrais savoir si vous avez vraiment l'intention d'épouser Brigitte. Vous l'avez cru? C'est pas vrai? Pauvre Brigitte. Je sais bien qu'elle est seule et que je suis riche, mais quand même... On voit des tas de couples bien plus étranges. Oui, bien sûr. On peut toujours trouver pire et dans tous les domaines, mais... Non, Brigitte me plaît beaucoup. J'ai l'intention de m'occuper d'elle, mais pas de cette façon-là. Ah? Non, je vais la sortir de son bureau, lui offrir un peu de bon temps et la regarder vivre. La regarder vivre? Oui, ma chère, oui. Parce qu'en plus de sa jeunesse, elle possède la qualité la plus rare, l'enthousiasme.
Elle dévore la vie. Elle apprécie tout. Depuis les croissants du matin jusqu'au coucher du soleil. Et ça, voyez-vous, pour moi, c'est le plus beau des spectacles. Et vous dites que vous ne l'aimez pas. Ah, mais j'ai jamais rien dit de pareil, sapristi. Bien sûr que si, je l'aime. Seulement pour la regarder, j'ai pas besoin de l'épouser, ni même d'en faire ma maîtresse. J'ai passé ce stade, et j'en remercie le ciel. C'est le privilège de l'âge. Oh, vous avez de la chance. Je vous envie. Oui. Mais vous avez sommeil. Oh. Hein. Vous dites n'importe quoi. Allez, hop, dodo. Mais déjà? Pendant que je vais voir chez Philippe, vous allez vous mettre au lit. Ensuite, je viendrai vous faire mon rapport. Et je vous borderai. Bon, très bien. Voilà. Ça y est, tout va bien. Je dors. Vous êtes sûr? Me dites donc, ma petite Simone, vous me prenez pour un demeuré ou quoi? Je vous demande pardon, mais j'ai eu si peur. Je n'arrête pas d'y penser. Je me demande si je vais dormir. Vous y allez tout droit, mais prenez votre temps, je suis pas pressé. Et ne vous inquiétez pas pour demain, surtout tout se passera bien. Je suis en train de prendre de grandes résolutions. Des résolutions? Je vais me retirer, prendre ma retraite. Puisque Philippe a tellement besoin que les affaires lui appartiennent, je vais les lui laisser. Vous feriez ça, c'est vrai? Oui. Mais je vais vous dire un secret, ma petite Simone. C'est surtout pour vous que je vais le faire. Pour que vous soyez enfin, si c'est possible, un peu heureuse. Et pour que... Bon, ça suffit, papa, elle dort. Papa. Ah, c'était bien la peine de rester célibataire. Une dépêche qui tombe à l'instant sur nos téléscripteurs. Drame dans une villa de la Côte-Vermeille. Au cours de la nuit dernière, devenu subitement fou, Philippe Delphos, neveu du milliardaire, a tué à coups de carabine sa femme, son oncle et une jeune femme dont on ignore encore l'identité. Névrose. Ce film radiophonique de Charles Maître avait pour interprètes Jean Topard, Bérengère Dautin, André Valmy, Jean Péméja et Bernadette Lange. L'anthologie du mystère vous était présentée par Pierre Billard.